girls, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, vidéo super excitante. On se retrouve pour les best of 2018 haut de gamme. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu cette année. Surtout de catégorie yeux. Donc avant de commencer, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous et n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker. Donc on va commencer par la catégorie teint. La catégorie teint. Alors moi, sachez que je ne mets pas de primer, mais là le premier produit que je vais vous présenter, ça peut être une primer slash highlighter. Si vous me suivez sur mes réseaux, je vous en ai déjà parlé, ce ne sera pas une découverte pour vous. Il s'agit de cette merveille de chez Charlotte Tilbury, le Hollywood Flawless Filter. J'adore ce produit là. Donc là c'est en teinte 2, je l'aime tellement que j'ai acheté également en teinte 3. Ce que j'aime, donc je vous montre un petit peu comment ça se présente. Ce que j'adore sur ce produit, c'est que c'est un produit hybride. C'est mi un fond de teint, mi un highlighter. Donc il va être un tout petit peu moins intense qu'un highlighter traditionnel. J'essaie de vous le montrer là, j'espère que vous allez voir. Mais il est beaucoup plus subtil. Donc Flawless Filter, je trouve que c'est très bien trouvé, puisqu'effectivement vous avez l'impression vraiment de rajouter un filtre sur votre visage. Il est sublime. Alors soit je l'utilise en base avant de mettre mon fond de teint, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, ou soit je l'ajoute vraiment en tant qu'highlighter et je le rajoute par-dessus mon fond de teint. Une pure merveille. J'espère que, je crois de toute façon que ça fait partie de l'édition permanente, mais ça c'est une pépite, une bombe atomique de chez Charlotte Tilbury. Si vous ne connaissez pas, honnêtement, penchez-vous sur son cas parce que vraiment ça vaut le coup. Alors pareil, si vous m'avez suivi, si vous avez regardé mes vidéos favoris, vous savez de quel fond de teint je vais vous parler et vraiment il m'a bluffé ce fond de teint. Il s'agit du Dior Backstage, donc moi ma teinte c'est 2WO, c'est une teinte parfaite. Alors avant, j'appréciais pas les fonds de teint Dior, non pas pour leur formule mais par rapport à leur gamme de couleurs. J'étais entre deux teintes, c'était horrible, j'étais en teinte 23 qui était beaucoup trop orangée, beaucoup trop pêche pour moi et la teinte en dessous n'allait pas. Donc là je salue vraiment la maison Dior de nous avoir procuré une large gamme. Donc là vous avez plus de 50 couleurs, 50 teintes et ils sont très forts pour ce qui est sous-ton. La nouveauté là sur je crois que c'est janvier 2019 qui va être dinguissime, ils vont ressortir leur fond de teint culte, le Forever, en version glow et en version mat, et pareil il y aura un grand nombre de teintes, donc ça c'est top. Ce que j'aime sur ce fond de teint, donc comme je vous le disais, vous trouvez forcément votre teinte. J'adore le rendu qu'il a, c'est un rendu qui est naturel mais pas trop naturel non plus. Il a une excellente tenue, moi je trouve qu'il parfait vraiment mon teint. Je l'adore, je trouve qu'il s'oxyde pas, enfin vraiment pour moi ça a été une très belle découverte parce que je m'attendais pas à grand chose. Et en fait par curiosité j'ai pris un échantillon, je l'ai adoré. Je me suis dit ah ouais non je vais essayer quand même. Je l'ai fait peut-être 2-3 fois comme ça chez Sephora et je me suis lancée, j'ai décidé de l'acheter, vraiment je le regrette pas du tout, c'est un sublime fond de teint. Donc c'est un fini médium je dirais, mais plus vous en mettez, plus forcément vous pouvez construire un petit peu la couvrance. C'est une pépite, j'ai adoré ce produit là et pourtant j'ai la peau déshydratée et moi ce que j'avais peur c'est que ça soit un petit peu asséchant pour ma peau, pas du tout. Ensuite l'anti-cerne qui m'a marqué cette année et qui a même dépassé mon Shape Tape de chez Tarte, c'est le Born This Way de chez Too Faced. À l'origine la première formule je ne l'aimais pas, je la trouvais un petit peu... enfin pas suffisamment couvrante, un peu trop liquide et ça je le trouve top. En plus c'est un excellent rapport qualité-prix, je crois que on s'avoisine les 28 € pour 15 ml, ce qui est énorme. Moi mon Shape Tape de chez Tarte c'était 10 ml et j'ai dû mettre un an à le terminer en l'utilisant tous les jours et en ayant la main très lourde. Donc ça ce que j'aime par rapport au Shape Tape c'est surtout l'hydratation, je trouve qu'il est beaucoup plus confortable, il vient beaucoup moins marquer mon contour des yeux et il est tout aussi couvrant, donc vraiment merveille absolue. Et c'est pareil, ça se présente avec un très gros embout, j'en ai parlé de toute façon dans mes favoris de je ne sais plus quand, j'avais même fait un crash test et franchement j'adore ce produit là. Ensuite au niveau du teint je vais vous parler de bronzer. Alors bronzer, j'ai un bronzer liquide et un bronzer poudre à vous présenter. On va peut-être commencer par le liquide. Et alors merveilleuse surprise, pareil j'attendais rien du tout de cet highlight, ce bronzer pardon liquide. C'est chez Giorgio Armani, donc c'est dans la gamme Maestro, c'est le Liquid Summer SPF 15 en teinte 100. Je l'ai eu en solde cet hiver, je l'ai trouvé fantastique. Je trouve en fait ce que j'aime de plus en plus les produits liquides parce que je trouve qu'ils sont de plus en plus naturels. Et en fait ce que j'aime c'est que c'est vraiment la tonalité parfaite de marron. C'est ni trop chaud ni trop froid, ça vient se travailler parfaitement, c'est vraiment sublimissime, j'adore. Et ça c'est le genre de produit que j'aime encore plus utiliser en été, c'est pas pour rien que ça s'appelle Liquid Summer, vraiment
merveille absolue. Ça, je pense que je rachèterais même, pour vous dire. Alors, un bronzer, je sais pas si je l'ai découvert fin 2017 ou début 2018, mais j'adore. Et je trouve que c'est pareil, c'est une marque dont on n'entend pas suffisamment parler, qui n'est plus disponible malheureusement chez Sephora. Il s'agit de Bare Minerals. Et moi, j'ai adoré leur highlighter, leur bronzer, pardon, Invisible Bronze. Moi, j'ai la teinte médium. Je l'aime tellement que j'ai acheté en 2 fois, les filles. Je trouve que c'est un highlighter qui vient pas vous plomber le teint. Alors il est un peu poudreux, mais vous voyez au niveau de la texture, ça me fait vraiment penser aux textures de chez Hourglass. C'est quelque chose d'assez aérien, qui vient faire qu'un avec votre peau, qui va pas vous plomber le teint, qui est satiné je dirais, et qui est vraiment très naturel. Je le trouve sublime ce bronzer, je trouve que c'est le bronzer parfait pour tous les jours. Alors pour le soir, je rajouterais peut-être quelque chose d'un petit peu plus intense, mais pour la journée, il est sublime et surtout il se fond merveilleusement bien avec votre peau. Donc voilà, si vous cherchez un magnifique bronzer naturel, franchement, penchez-vous sur celui-ci, il vaut vraiment, vraiment le détour. Pour les poudres, alors ça c'est pas une sortie 2018 mais je l'ai découvert en 2018. Il s'agit de cette merveille de chez Charlotte Tilbury, c'est le Air Blush Flawless Finish et moi je l'ai en teinte Medium 2. Je crois que je l'ai en teinte 1 aussi. J'adore cette poudre, je l'adore tout simplement parce qu'elle n'a pas tendance à venir me plomber le contour des yeux. Je crois qu'elle est enrichie en beurre d'amande, quelque chose comme ça, donc ce qui fait qu'elle est très riche. Et donc du coup elle vient pas dessécher le contour des yeux et c'est ce que j'apprécie vraiment. Je trouve qu'elle vient bien flouter. Elle est sublime cette poudre, vraiment. Je la mets pas sur l'ensemble de mon visage, moi vraiment je la laisse, elle est vraiment concentrée au niveau du dessous de mon œil et pour cette utilisation, elle est juste parfaite, parfaite, parfaite. Si vous êtes fâché avec les poudres, parce que vous trouvez que ça a tendance à vous plomber le regard, à vous le vieillir, franchement, penchez-vous sur ça, c'est vraiment parfait. Et alors ça, quelle belle surprise, parce que je m'attendais à rien du tout, mais à rien du tout de cette poudre. J'étais chez Sephora et c'est Elma qui me dit « Ah viens, on essaye cette poudre ». J'avais dit « Oh, j'ai vu des revues, ça me dit trop rien ». Et c'est la Translucent Loose Setting Powder en glow de chez Laura Mercier. J'adore la Translucent Powder classique, mais alors là, la version glow, autant vous dire qu'elle est sublime. En fait, j'ai vu le rendu sur elle, je me suis dit, pas mal. Ensuite, la vendeuse le a cliqué et là, c'était l'amour absolu. En fait, alors attention, c'est pas une poudre que vous mettez sur l'ensemble de votre visage. C'est comme un highlighter assez naturel, assez subtil. Vous pouvez très bien l'utiliser en guise d'highlighter, donc vous en aurez pour 155 ans, parce que je crois que vous avez 29 grammes. Mais vous venez le placer à des endroits assez stratégiques et je la trouve sublime cette poudre. Elle vous rend un teint angélique. Enfin, je sais pas comment vous le dire, mais vraiment vous irradiez de l'intérieur. C'est une merveille absolue. Et c'est surtout que je connais pas d'autres poudres qui procurent ce type de rendu. Donc bravo Laura Mercier, parce que ça c'est une belle pépite. Ensuite pour le teint, eh bien il nous restera palette pour le teint. Et là on va enchaîner avec highlighter et là on va enchaîner avec les blushs. Alors j'ai 2 textures à vous présenter. Pour la texture poudre, eh bien on enchaîne avec Laura Mercier qui nous a sorti des magnifiques blushs cette année. Là c'est la teinte Shy que j'ai à vous présenter. Vous savez combien j'aime les couleurs plutôt naturelles et qui ne sont pas trop pigmentées. Moi c'est un mat là que j'ai, je trouve que la teinte est parfaite. J'aime beaucoup la gamme de couleurs. Il y a aussi la teinte Ginger que j'ai commandée qui tarde à arriver parce que je l'ai commandée sur Vinted, donc méfiez-vous sur Vinted, vous n'avez pas que des gens très bien intentionnés. Bref, ça pour vous dire que j'adore ce blush là et c'est sûr que j'en rachèterai d'autres. J'aime la formule, j'aime le rendu, je trouve que c'est une jolie tenue. Très très beau blush. Ensuite pour un autre fini que j'aime mais alors d'amour, ce sont les blushs liquides comme ça de chez Glossier. Moi j'ai 3 teintes, il y en a une toute nouvelle que j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser, j'ai pas encore pu jouer avec. Alors déjà j'adore le tube un peu style gouache, je trouve ça super ludique, très mignon. J'adore l'univers Glossier de toute façon. Hop, je vous les montre. Ce que j'aime, c'est que c'est vraiment le blush qui va vous donner bonne mine. Bizarrement, la teinte que j'utilise le plus, c'est Puff, alors que je pensais vraiment pas que ce serait celle que j'utiliserais plus. La nouvelle, c'est Dusk, donc je l'ai assez peu utilisée. Et je trouve que tout de suite, ça vous rend le teint frais. Vous avez un soupçon de couleur, c'est pas trop pigmenté non plus. Mais il y a une sorte de mix avec beaucoup de glow et... voilà, je trouve que ça fait tout de suite teint frais, en bonne santé. Donc j'adore ces blushs crème. Alors, pour le teint, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque les highlighters. Alors les highlighters, j'en ai choisi une petite... Enfin, c'est une palette, on va dire, d'highlighter que j'ai adoré cette année. Et c'est le Hyper Real Glow de chez MAC. Honnêtement, moi là, c'était la gamme rosée.
Et bizarrement, je pensais aimer davantage la gamme Gold, mais j'ai vraiment préféré la gamme rosée parce que la Gold était beaucoup trop foncée pour moi. J'adore la formule des extra dimensions de chez MAC et ça, franchement, j'ai été émerveillée. Je trouve que les textures sont fondantes. C'est d'une intensité folle. Ça vient pas mettre en relief des petites, excusez-moi, des petites imperfections, quoi que ce soit. Vraiment, ces highlighters sont démentiels. J'aimerais que ce soit... alors ce que je trouve pas top, c'est qu'il n'y ait pas le nom des teintes. Mais j'aimerais que ce soit en full size et vendu individuellement. Parce que vraiment, j'ai été bluffée par cette palette-là. On termine le teint avec la palette, selon moi, de l'année. C'était la palette, je suis désolée les filles si vous l'avez manqué, parce que je crois qu'elle est out of stock. Si vous l'avez manqué, vous avez loupé quelque chose. Vous savez que j'adore Hourglass, c'est vraiment l'une de mes marques préférées. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une revue complète sur la marque. Et moi, c'est cette palette-là en édition limitée. Donc il y a 2 palettes qui sont sorties cette année. Celle-ci qui est sublime, qui est tout simplement une édition avec que des nouvelles teintes. Et c'est ça que je reprochais un petit peu à Hourglass, parce que ça venait souvent, vous aviez 2-3 teintes qui existaient déjà dans d'autres, soit en individuel ou soit dans d'autres palettes. Et là, c'était que des éditions limitées. L'highlighter est phénoménal, le blush aussi, les bronzers sont sublimes. Voilà, ça c'est THE palette à avoir et c'est THE palette qui m'a vraiment marqué cette année. Ensuite les filles, j'espère que vous êtes prêtes parce qu'on va s'attaquer à la partie yeux et vous savez que c'est mon péché mignon. Ah non, attendez, il y a un pinceau qui m'a marqué aussi cette année. Je me suis dit je vais faire un petit accessoire quand même. Et c'est un pinceau de chez MAC. Alors pareil, je m'attendais absolument pas à l'aimer. C'est le 140S et j'ai adoré ce pinceau là pour mettre du bronzer. Je trouve que les pinceaux pour mettre du bronzer c'est pas forcément très simple en fait et je trouve que ça fait souvent un amas de matière et alors ça je trouve que ça vous le met de manière très diffuse, c'est très... ça facilite vraiment l'application du bronzer et ça le rend tellement plus beau, donc ça j'ai adoré. Maintenant on va passer aux yeux, donc pour les yeux j'ai pas eu de primer cette année à vous présenter, par contre j'ai un mascara. Alors je crois que c'est le mascara pour lequel on m'a le plus complimenté dans ma vie. Honnêtement jusqu'à il y a 2 mois je pensais pas que ça serait celui-ci. Je pensais vous en présenter un de chez Dior et en fait non, ma merveille absolue c'est le Super Hero de chez It Cosmetics. Il est sublime, c'est celui que j'ai actuellement là sur les yeux, il est dingue. Honnêtement je vous dis, hein, j'ai jamais été aussi complimentée et très souvent moi ce que je reproche au mascara c'est qu'il faut un peu d'usure pour qu'il soit magnifique et qu'il fonctionne bien et là ça a été parfait dès les premières utilisations. Il a une excellente tenue, il vient pas baver, il vous fait un volume de dingue, il écarte bien les cils. Moi mon rendu préféré, vous allez vous dire ah ouais, c'est pas pâte de mouche, pas pâte d'araignée, mais j'aime bien quand c'est pas forcément très net. Je déteste les cils très très longs, vous savez un peu comme le mascara glossier, très très long mais sans volume, ça c'est vraiment pas pour moi. Et ça, mais vraiment c'est une merveille, j'ai déjà un backup pour vous dire, si vous ne connaissiez pas les filles, franchement, rendez-vous chez Nocibé et essayez-les parce que merveille absolue. Alors, pour ce qui va être des pigments, on en a beaucoup, donc on va peut-être commencer par les pigments libres. Et alors moi, ceux cette année qui m'ont bouche bée, c'est ceux de chez Inglot. Alors là, j'ai pris la collaboration avec Jennifer Lopez, mais pas que, hein, honnêtement, ils sont tous géniaux. Mais cette collaboration, je l'ai quand même trouvée sensationnelle. Je vous ai pris la teinte Ethereal et la teinte Cosmic Glow, que j'adore. Je vais essayer de vous les montrer sans renverser. J'espère que vous allez voir. Bon, allez, je vais vous montrer des petits swatchs parce que franchement ça vaut le coup. Les filles, si vous n'avez pas vu, j'ai une revue spéciale sur Inglot et Jennifer Lopez, la collaboration. Franchement, je vous invite à regarder. Il y a plein d'autres pépites hein, dans cette collab. Mais là, moi, vraiment, ce que j'ai retenu, c'est les pigments que j'ai trouvé fous. J'ai adoré les associations couleurs, le rendu. Regardez-moi, c'est merveille. Là, on a Ethereal et là, on a Cosmic Glow. Il m'en manque une, c'est Blazing Rose, je crois. Et je vais aller l'acheter. Dès que possible, je l'achèterai. Donc voilà, si vous aimez les pigments libres, franchement, penchez-vous sur leur cas. En plus, ce qui est génial avec les pigments, c'est que vous pouvez aussi bien les utiliser sur les yeux, pourquoi pas sur les lèvres, également en highlighter, et vous pouvez même les mixer, pourquoi pas avec un vernis. Ça peut être top. On va parler maintenant de fard à paupières pressé. Et alors, l'amour, cette année, ça a été pour... Vous allez vite le voir. Je ne mens pas et j'en veux d'autres. Dose of Color. J'ai adoré ces petits... Ouh là là, j'ai failli en briser. Hein. J'ai adoré les blocs parties. Alors moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teintes. Il y en a encore 2-3 qui me font envie. Je vais vous en swatcher une pour vous montrer. Pareil, j'ai dû vous les inclure dans un favori. Donc là je vais vous montrer la teinte Double Take.
Voilà à quoi ils ressemblent. En fait, ce sont des fards comme ça, pressés, et qui sont pailletés et qui sont sublimes. Je vais vous montrer une autre couleur pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. On va prendre la teinte Shall We Dance, qui est plutôt un champagne un peu rosé. Regardez-moi la beauté des fards. Ça ne bouge pas. C'est intense, ça se travaille parfaitement bien, enfin vraiment c'est magnifique, la sélection des couleurs est folle. Moi en général les produits Dose of Color je vous conseille de les acheter sur Beauty Bay, ça vous évitera de potentiels frais de douane, parce qu'il y a des frais de douane chez Dose of Color. Ensuite, toujours dans la catégorie yeux, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de choses, hein. On a une merveille. J'ai hésité, vraiment j'ai hésité avec Marc Jacob, mais je me suis dit non, c'est eux que je préfère. C'était dur, hein. Alors, c'est pas du tout le même rendu surtout. C'est les Scarteride Light de chez Hourglass. Ce sont donc des pigments pressés. Et c'est la première fois, bon, hormis leur fard à paupières, moi que j'aime pas trop chez Hourglass, qui se lance comme ça dans des pigments. J'ai adoré ces produits-là. Alors, c'est plus des top coats. Et c'est pour ça que je les ai sélectionnés plutôt que les Marc Jacob, les Sequins, que j'ai adoré. J'ai des textures qui se rapprochent plus de chez Marc Jacob, pas tellement de chez Hourglass. Et j'adore. Et franchement, j'en ai parlé à tout mon entourage. J'ai déjà 2-3 copines qui ont succombé et qui franchement me disent mais ils sont géniaux. J'en ai 3 et regardez-moi la merveille. Je les adore. Alors ça c'est typiquement le genre de produit avec ce que je vais vous montrer juste après que j'utilise quand je vais au travail, que j'ai 5 minutes pour faire mon maquillage mais que je veux quand même quelque chose sur les yeux. Ils sont super. Et surtout ils ne bougent pas d'un millimètre au cours de la journée. Aucune chute intense. Ce que j'adore c'est que ça laisse un petit peu apercevoir votre paupière, enfin vraiment une merveille. Et l'autre produit que j'adore utiliser dans ces cas-là, c'est des sticks, vous savez que j'adore. Pareil, je peux peut-être vous faire une revue si ça vous intéresse. Alors j'en ai plein d'autres, mais là ce sont mes principaux. Et en fait ce sont les meilleurs jumbo que j'ai, franchement, honnêtement. Je trouve qu'ils sont intenses. Alors vous avez différents finis. Moi alors par exemple en mat, mon préféré c'est le Terra, j'adore aussi le Fig. En teinte comme ça métallisée, on a la teinte Gilt. Vraiment ils sont géniaux. Si vous connaissez pas, c'est une marque canadienne de dingue. J'ai déjà parlé à la CEO de la marque qui est adorable, super accessible vraiment. Et c'est une marque de folie, donc franchement si vous voulez... En plus c'est un produit multifonction, donc il suffit que vous ayez par exemple un rouge à lèvres, vous pouvez aussi le détourner en blush, et je crois même que vous pouvez le mettre en muqueuse. Alors ça à vérifier. Mais voilà, ça c'était une merveille. 2 derniers produits pour les yeux, après on passe à la palette. Marc Jacob, ils m'ont impressionné cette année avec cette sortie de crayons. C'est les eyeliners, j'aimais bien le petit jeu de mots en plus. Moi j'ai 2 teintes et franchement je me suis retenue pour pas toutes les prendre. J'ai la teinte Glitz Alright et Glam Jam. Je vais vous montrer, en fait ce que j'adore, c'est que ce sont des crayons pailletés. Et pareil, la paillette est très intense, ça tient toute la journée. J'adore la sélection de couleurs, il y a un vert aussi qui est fabuleux. Et voilà, enfin que vous dire, j'ai pas d'autres crayons comme ça, surtout qui ont une tenue aussi impressionnante. Donc ça, gros chouchou. Autre chouchou, et cette année, il y a 2 marques de luxe qui m'ont fait rêver. Il y a celle-ci. Et il y en a une autre pour les lèvres, vous allez voir. Et c'est Dior. Franchement, Dior, cette année, c'était ouf le maquillage. Ce que j'ai adoré là leur sortie pour le liner. Je vous ai sorti ça sur Snapchat il n'y a pas très longtemps. J'ai fait un petit make-up avec. C'est les Dior Show On Stage Liner. J'ai 4 teintes pour vous dire. Ma chouchoute, c'est une sorte de bordeaux qui est juste ici. Et ensuite, j'ai pris des teintes plutôt plus passe-partout. J'ai pris un marron... un marron mat et j'ai pris une teinte qui est un petit peu perlée mais qui ressemble un peu à du kaki. J'ai adoré ces liners. Déjà je trouve que la mine est parfaite. Elle est ni trop flexible ni trop dure. La couleur est intense, ça ne bouge pas. Et surtout, encore une fois, je salue l'audace de Peter Phillips. On a des teintes fantastiques, vous avez même du jaune, vous avez du blanc. Là moi j'ai craqué sur le bordeaux, j'ai pas vu de bordeaux comme ça. Alors vous en avez peut-être chez NYX, mais autant vous dire que la qualité n'est pas pareille. Donc ça, merveille. Bon, la palette, je vous cache pas les filles, c'était très compliqué pour moi. Très compliqué parce qu'on peut se le dire, hein. Cette année, le produit phare c'était la palette. Quasiment toutes les marques vous ont sorti des palettes. Et alors attendez, je vous mens pas, je suis en train de me démaquiller la main et regardez les fards. Enfin les fards. Les crayons Marc Jacob, ils ne veulent pas partir. Tenus au top. Vous pouvez aussi les mettre dans la muqueuse. Bref, donc pour la palette c'était très compliqué pour moi parce qu'il y a eu plein de sorties. Et cette année, rien qu'en 2018, j'ai peut-être dû acheter une quarantaine.
Disney Plus de palette. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis malade. Hein, il faut le reconnaître. Mais je m'en fiche, c'est mon kiff. Et honnêtement, c'était très compliqué parce que comme je vous disais, il y a eu énormément de sorties et beaucoup de belles sorties. Mais je me suis dit, prends la palette qui vraiment t'a le plus surpris. Si tu devais la recommander à quelqu'un, si tu devais recommander à quelqu'un une seule sortie cette année qui vraiment vaut le coup, c'est celle-ci. Et alors je pense que vous êtes étonnés, mais c'est tadam, la Born to Run de chez Urban Decay. Il y a eu de magnifiques sorties, il y a notamment la Natasha Denona, la Gold, qui aurait pu se retrouver à sa place, mais non. J'ai choisi celle-ci déjà de par le prix qui est beaucoup plus abordable et surtout de par la sélection des couleurs. Alors cette année c'était à fond, ton chaud, pardon. De plus en plus là on va avoir des teintes plutôt froides donc c'est bien, ça change un peu. Et en fait celle-ci je l'ai aimée parce que vous avez aussi bien des neutres, aussi bien des mats, des satinés, des pailletés et des colorés. Et je trouve que c'est une palette qui appelle à la créativité. Je suis pas quelqu'un qui aime énormément les couleurs mais là toutes les couleurs je peux les porter. Je les trouve toutes plus magnifiques les unes que les autres, c'est des tons qui sont parfaits. Les émeraudes sont splendides, là on a une sorte de bleu, les couleurs comme ça un petit peu burgundy sont vraiment canon. Elle est sublime cette palette. Alors pour ce qui est du design du packaging, je suis pas très fan de l'esthétique du produit. Par contre là où je suis très fan, c'est sur le matériau que je trouve juste parfait. Je trouve ça génial qu'il appelé Born to Run parce que c'est typiquement la palette que vous pouvez porter avec vous. Elle est enfin vous pouvez tout faire avec. Vous pouvez tout faire avec, elle est super solide, vous avez un grand miroir. Vraiment Urban Decay vous avez assuré parce que là, ça me fait plaisir quand je vois ça. Donc pour moi c'est la sortie 2018, la meilleure palette, celle qui m'a le plus plu. Au niveau des lèvres, écoutez, j'ai pas énormément de produits en lèvres. Alors déjà, sachez que j'ai pas de crayon à lèvres qui m'ont impressionné cette année, il n'y a pas eu de sortie incroyable. Par contre, il y a eu un produit, mais alors là, je m'attendais pas à ça et c'est là où c'est une autre marque de luxe qui je trouve a mis le paquet. C'est l'une de mes marques de luxe préférées, j'adore. J'ai acheté ce produit là honnêtement parce que j'ai vu tellement de revues élogieuses que je me suis dit bon essaye, ça se trouve c'est vraiment bien. Et habituellement c'est pas le genre de produit que j'aime. Il s'agit des lacs à lèvres, Lac Laker de chez Lancôme. J'ai été vraiment très stupéfaite. Alors moi c'est la teinte 134 que j'ai. Donc c'est un rouge magnifique qui reste aussi intense, aussi vinyle que ça tout au long de la journée. Et là où j'ai été impressionnée, donc déjà attendez, je vous le ressors, j'adore l'embout, je trouve qu'il est vraiment pratique. On applique bien le produit avec. Et là où j'ai été impressionnée, c'est sur la tenue. Sur la tenue. Je l'ai mis, il était 6h du matin. À 13h, j'en avais encore. J'étais en train de manger, donc du coup, j'ai dû l'enlever. Et comme c'est une laque, donc ça a tendance un petit peu à teindre vos lèvres. Mais c'est pas trop en effet lèvres mordues, parce que moi, je déteste ça. Donc excellente tenue. L'intensité du pigment est là, il n'y a rien à dire, et super confortable. Donc c'est un effet vinyle, ça vient pas coller, c'est pas désagréable. La seule chose que j'ai à redire, c'est que j'adorerais qu'il y ait plus de nudes, vraiment. Je crois qu'il y a un ou deux nudes, mais c'est pas des nudes que j'adore, mais vraiment Lancôme, si vous faites plus de nudes et des nudes un peu beige ou beige rosé, mais directement je vous les achète tous. Superbe découverte. Là encore, la marque à frapper et m'a ébloui. C'est avec l'Absolu Rouge Drama Mat. Et j'ai adoré. Donc déjà j'ai adoré le packaging parce qu'à l'origine vous en avez qui sont rouges, donc qui sont fabuleux. Moi c'est un noir et bien sûr c'est un nude. C'est la teinte 510 Ardent Sand. Et là où j'étais bluffée, c'est que j'étais démaquillée les filles quand je me suis rendue en parfumerie. Et en général quand vous êtes démaquillée et que vous mettez un rouge à lèvres, et encore pire quand c'est du nude, ça a tendance à vous plomber le teint. Alors là c'était absolument pas le cas. Et c'est surtout, j'étais impressionnée par le confort de ce rouge à lèvres. Donc c'est réellement un rouge à lèvres mat. Vous avez l'impression que c'est un fini crémeux, voire satiné sur le confort. Il se fait vraiment oublier, vous avez vraiment l'impression de ne rien avoir sur les lèvres. Et là où j'étais impressionnée, c'est par l'opacité du rouge à lèvres, la tenue du rouge à lèvres et la couleur. Pour moi ça c'est the nude absolu quoi. Donc voilà, super confortable, longévité de folie et magnifique sélection de couleurs. Vous avez des teintes, même dans les tons rouges qui sont sublimes, des rouges un peu framboises, des rouges orangés qui sont fabuleux. Voilà, et c'était dur parce qu'il y a Dior aussi qui a sorti des merveilles, alors qui n'était pas pareil au niveau des formules, vous savez les rouges à lèvres rouges, qui étaient sublimes aussi, mais alors ça, vraiment, je trouve que ça a été la merveille 2018.
En autre rouge à lèvres, j'ai pris une autre marque et c'est pas du tout les mêmes finis et c'est pour ça que j'ai choisi. Ce sont les rouges à lèvres Generation G de chez Glossier. Alors j'en ai une ancienne formule et une nouvelle formule, je les adore tous les deux. J'adore ces rouges à lèvres là. Pour moi, c'est les rouges à lèvres. Vous voulez. C'est un peu contradictoire à ce que je vais vous dire. Parce que je viens de vous dire que je n'aimais pas l'effet lèvres mordues. En fait, je pense que ce que j'aime pas dans l'effet lèvres mordues, c'est un peu le côté rose. Ou le côté un peu rouge que je déteste. Par contre, en version nude, c'est une merveille. Ce sont des rouges à lèvres très très confortables. Donc moi, mes teintes, c'est la teinte Cake. Je suis même pas sûre que vous voyez grand chose si je vous les mets comme ça. Donc ça, c'était l'ancien packaging et ça, c'est le nouveau packaging. Qui est un peu plus gros, qui est un peu plus costaud, un peu plus classieux aussi. Et moi, la deuxième teinte que j'ai, c'est la teinte Lio, qui est un petit peu plus brune. J'adore ces rouges à lèvres là, les filles. Si vous voulez quelque chose de naturel qui embellit vraiment vos lèvres, mais ça se voit un petit peu que vous avez quelque chose, bon c'est pas trop, franchement ce sont des rouges à lèvres à avoir dans votre garde-robe beauté. D'autant plus que maintenant Glossier livre en France, donc il n'y a plus d'excuses. C'est pas excessif non plus au niveau du prix, c'est à peine 20 € et voilà, c'est vraiment le rouge à lèvres, je trouve qu'il va à tout le monde. Vous avez aussi des couleurs un petit peu plus violettes, un petit peu plus peps, un petit peu plus coloré et ça fait plaisir et franchement voilà, merveille absolue, super super rouge à lèvres. On termine cette vidéo avec un gloss qui m'a vraiment plu et ça c'est une édition limitée, hein, donc c'est un packaging en édition limitée mais il existe en édition permanente et c'est cette merveille de chez Clinique. Donc c'est une collaboration avec Marimekko que je ne connais absolument pas, je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est un designer ou un architecte à confirmer. Mais moi là où j'ai adoré c'est la teinte Caramel Pop. Pour moi c'est THE nude parfait. Je vais essayer de vous le swatcher. Je crois que j'avais vu Tati Westbrook en parler et je m'étais dit mais c'est quoi cette couleur, elle est sublime. Je l'avais eu et voilà, c'est pour moi le nude parfait. Il est pas collant, il est intense, il vous rend vraiment les lèvres juicy comme j'aime tellement le dire. Vraiment il est sublime. Voilà, si vous cherchez un nude parfait, ça c'est un gloss à avoir. Voilà les filles, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir mes pépites 2018. N'hésitez pas à me dire si vous avez les mêmes avis ou si au contraire vous avez d'autres pépites à me faire partager. Vous savez que c'est avec grand plaisir que je lis vos commentaires, que j'y réponds et que ça m'inspire pour mes potentielles prochaines wishlist. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et on se retrouve très certainement en 2019.